Merci, mon cher collègue. Nous avons la question que va poser Madame Aurore Berger à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, en septembre dernier, plusieurs commerçants de Saint-Arnoult en Yvelines ont subi de lourdes dégradations de leurs établissements à la suite d'actions menées par le mouvement antispécisme. La lutte pour le bien-être animal est légitime. Je suis moi-même particulièrement engagée contre la souffrance animale. Nous avons franchi plusieurs étapes avec l'adoption de la loi Egalim. Désormais, les associations de protection animale peuvent se porter partie civile. Le délit de maltraitance s'étend aux établissements d'abattage et de transport. Les peines de maltraitance animale sont doublées. La mise en production de nouvelles batteries d'élevage de poules pondeuses en cage est interdite. Ce sont de premières avancées et je reste persuadée que nous devons aller plus loin. Je pense notamment à la vidéo ou au broyage des poussins. Pour autant, les méthodes employées par les groupes radicaux antispécistes sont inacceptables et l'agribashing est un fléau. Les actions violentes et illégales ne cessent de se multiplier depuis quelques mois, à tel point que les bouchers charcutiers ont dû demander la protection de la police au ministre de l'Intérieur en juin dernier, et que le mois suivant, la Confédération française de la boucherie, charcuterie et traiteur les estimait au cours de l'année 2018 au nombre de 50. Ces dégâts ne sont pas sans conséquences pour les commerçants. Outre l'aspect psychologique important évidemment, l'aspect économique est non négligeable du fait des dommages et d'une perte de clientèle. Par ailleurs, les commerçants craignent une hausse significative de leurs assurances par la répétition de ce type d'agissement. C'est pourquoi je souhaiterais savoir comment les commerçants ciblés seront accompagnés par les pouvoirs publics dans leur protection quotidienne, mais aussi dans leurs relations contractuelles avec leurs assurances. Qu'envisage concrètement le gouvernement pour protéger nos commerçants des conséquences économiques injustes? Je vous remercie.